Bonjour amis Balance, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 5 mai 2023. On va regarder les énergies générales pour votre signe. Général, je précise, vous le savez, c'est pas pour tout le monde. Donc venez pas m'embêter avec vos commentaires. Oui, ça c'est n'importe quoi et tout. Bah oui, ça peut pas vous correspondre. Et puis si ça vous plaît pas, eh bien j'ai envie de vous dire, allez regarder une autre chaîne. Pourquoi vous venez, vous regardez la vidéo et vous critiquez ensuite? Enfin, désolé pour les autres, hein, c'est pas pour tout le monde que je dis ça, mais bon, je comprends pas le principe là-dedans. Allez, on va regarder pour commencer avec le Moon Witch. Et ben voilà. Hop, Moon Witch, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? La nouvelle lune ici en énergie. Nouveau commencement. Super. Alors, vous démarrez quelque chose ici, les balances. Il y a un nouveau commencement pour vous. Bon, ça peut être dans plein de domaines. Comme on est dans du général, on va voir après. Je la garde ici, celle-ci. Je vais regarder avec la lunologie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, qu'est-ce que la lune nous dit? C'est parti. Pour les balances, j'ai envie d'en prendre deux. Alors, balance, on vous dit paroxysme de passion en vue. Alors ça, quand ça tombe, ça veut dire généralement qu'on est sur le point d'exploser. On est à feu doux et bientôt la casserole va bouillir, ça va déborder. Dans le sens où quand on garde trop de choses pour soi, trop d'émotions refoulées, et puis on finit par se mettre en colère, exploser pour la toute petite goutte qui fait déborder le vase. Et ici, voilà, on a un vase ici. Montrez au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau. Donc ici, oui, on vous dit arrêtez de vous retenir. Et puis, ma foi, si vous avez envie de dire à un tel ou un tel d'aller se faire voir, c'est pas grave, allez-y, quoi. Hein. On n'est pas là pour faire semblant, après tout. Hein. Les gens qui vous aiment, ils vont pas arrêter de vous aimer parce que vous vous êtes énervé une fois. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle mission de vie. Ah c'était du rapide. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un peu d'humour te ferait du bien. Et enseignement spirituel, donc en gros, rigoler un peu peut-être, ça irait mieux. Il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux parce qu'après tout, la vie n'est qu'un jeu. Et on vous dit, la diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission de vie. Vous participez à faire grandir les cœurs et ouvrir les consciences. Donc peu importe de quelle manière vous le faites, c'est très important pour le collectif et pour les personnes que vous inspirez ou que vous allez inspirer. Allez, je continue avec l'oracle du soleil pour voir les événements qui arrivent pour vous, les balances. Les événements. Hop, pour nos amis balance. Voilà, déjà un. Oula, oula, pas tout le paquet, s'il vous plaît. Une seule carte, ce sera pas mal. La voici. Alors, on a l'extrémisme avec, ici, on a Mercure, hop, en scorpion. Oui, ce jeu, il prend en compte les configurations astrologiques. C'est pour ça que je le trouvais intéressant. Vous avez deux Mercure. Ici, on a la prudence avec Mercure en Vierge. Donc, la première carte, l'extrémisme ici. Je vous montre pour voir l'illustration quand même. On nous dit qu'il pourrait y avoir une violente explosion verbale. Ah voilà, c'est ça. Hein. Ça peut être une grosse dispute là. On nous dit il pourrait y avoir des nouvelles d'un décès. La résolution d'un gros problème, une discussion au sujet d'un problème existentiel important ou un changement d'opinion radical de votre part. Vous allez peut-être être confronté à devoir réévaluer totalement votre philosophie de vie afin de surmonter une situation peut-être difficile pour vous. Bon, pas dans tous les cas, hein, d'autres ça va juste être une dispute, vous verrez bien comment ça vous parle. Vu que c'est du général. Et ensuite, pour la prudence, on nous dit qu'il pourrait y avoir ici un travail artisanal minutieux et détaillé que vous faites. Peut-être c'est votre boulot, peut-être vous allez le faire, je sais pas moi, faire du crochet pour offrir un pull à quelqu'un ou ce genre de choses, voilà. On nous dit aussi, vous pourriez classer des dossiers, des choses comme ça. Vous avez peut-être une tâche laborieuse qui demande de l'attention et de la patience. Peut-être que vous devez remettre de l'ordre au travail ou peut-être que vous avez quelque chose à planifier à l'avance ici. On nous dit, cette carte, elle peut indiquer la nécessité d'examiner soigneusement les avantages et les inconvénients d'un problème avant d'agir. Ok, on nous dit, bien que la carte décrive une personne spécialisée dans un domaine, au regard de l'influence de Mercure, il est possible
que plus d'une compétence puisse être utilisée en cas d'urgence. Ok. Après, ça peut être aussi de mettre de l'ordre dans les affaires de quelqu'un, dans le cadre, par exemple, d'un décès aussi pour certains. Allez, je continue avec le Moon Witch. Encore un message pour nos amis Balance. Qu'est-ce qu'on nous dit les Balances pour cette pleine lune? Attendez. Oh là, je perds toutes mes cartes. Balance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice, donc renversée. Pour ceux qui me disent ne lis pas à l'envers, bah déjà je fais ce que je veux. Et puis sachez que le tarot, bah, ça se lit dans les deux sens. C'est comme dans la vie, on a tous ombre et lumière. Donc selon que ce soit à l'endroit ou à l'envers, ça a une signification différente. Donc ici, justice vous dit bah, injustice justement pour vous, peut-être châtiment karmique, peut-être vous payez une dette karmique ou quelqu'un d'autre. Peut-être de la malhonnêteté ou de la corruption carrément autour de vous. Peut-être... qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, bon, il y a vous allez peut-être sentir qu'une situation, en fait, est injuste envers vous. Et peut-être aussi que là, il y a une dette karmique dans le sens où, qu'est-ce que ça veut dire la dette karmique? C'est quand on s'est déjà incarné avec une autre âme et que il faut savoir qu'on joue tous le rôle du gentil et du méchant à un moment donné. En vrai, il n'y a pas de gentil ni de méchant, hein, on joue des rôles, c'est pour évoluer. Hein. Donc, ici, c'est peut-être que vous avez été le méchant dans une vie antérieure, et puis là, c'est l'autre personne, c'est son tour, et là, c'est à vous de prendre, comment dire, vous vivez la même chose que ce que vous avez fait vivre à quelqu'un. C'est pas forcément que dans une vie antérieure, hein, ça peut être dans cette vie tout simplement, mais voilà. Bon, et bien voilà, ah non, j'ai pas fini. Je voulais prendre une carte de l'oracle des chakras. Encore un petit message pour vous les balances. Alors, on a le service, ouais. On voit bien ici, vous voyez, il y a une personne âgée, peut-être qui est malade ou en fin de vie, et puis quelqu'un qui l'assiste. Alors, c'est peut-être le cas de certains ou certaines d'entre vous. On voit ici les défunts qui l'accompagnent. Bon, il y a peut-être un truc comme ça, ou peut-être que c'est votre travail dans le sens aide-soignante ou ce genre de choses, infirmière, vous devez peut-être vous occuper de quelqu'un, vous allez devoir peut-être vous occuper de quelqu'un comme ça. Ici, on a le chakra sacré, orange, donc ça nous parle en fait de tout ce qui est de la créativité, de la sexualité. Ici, peut-être qu'il peut être en sous-régime si vous vous occupez plus de quelqu'un d'autre que de vous-même. Mais bon, je sais que c'est peut-être pas votre faute, hein, vous avez peut-être pas le choix, mais bon, voilà. Pour le soigner, pour le réaligner, comment faire? Exprimer plus sa créativité, se reconnecter à son énergie sexuelle, vous entourer de la couleur orange, manger des aliments de couleur orange, organique bien sûr. Et puis voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai pour vous les balances. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une très bonne pleine lune.